Allah donc il faut qu'on soit des bons exemples pour nos enfants, pour la musique, non musulmans. Vous savez, le Islam, on lui fait dire, pour les anciens, on lui fait dire heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans. Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans. C'est vraiment. Je vais voir. C'est triste. Allah guide qui. Et comme je dis, c'est quand c'est millions de quand tu le fais, tu est-ce que pour banque donc on va prendre les questions. Je voudrais faire des sessions pour parler d'Allah et de l'islam avant et après Ramadan. Quels conseils donnerez-vous pour choisir un sujet à traiter pour les débutants, les bases de la religion, pour se rapprocher d'Allah? Justement, je pense que on ne parle pas assez de l'amour d'Allah. Beaucoup de musulmans disent non, qui ont quitté, qui sont jamais rentrés en fait dans l'islam, qui ont été ailleurs, qui disent non, l'islam on parle que de châtiments, que de ceci. Non, jamais. Le prophète sallam nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné, et les savants sont unanimes pour dire que la foi est basée sur deux choses, dans le cœur et l'amour. C'est l'espoir et la crainte. Pas que d'espoir, ça viendra peut-être à d'autres questions sur le soufisme, pas que d'espoir, pas que la crainte. Nous, on nous a éduqués parce que si tu n'éduques pas ton enfant dans la crainte, il va faire ça, il va faire ça. Non. Si je ne fais pas un certain nombre de choses, c'est parce que je t'aime. Si je te pardonne certaines choses, c'est parce que je t'aime. Si je t'enseigne certaines choses, c'est parce que je t'aime. Parce que je veux du bien pour toi. C'est pas parce que je crains. Non. Bien sûr, il faut craindre Allah. Quand tu es en bonne santé, vu tout ce que nous vivons, vu tous les bienfaits d'Allah, comment on va justifier ça? On ne peut que craindre son châtiment. Mais en même temps, il y a l'espoir qui est là. On dit que c'est comme un oiseau avec deux ailes. On ne marche pas. Aucun oiseau n'a volé avec une seule aile. Je n'en connais pas. Mais le cœur de tout ça, disent les savants, c'est l'amour. Un oiseau sans amour, forcément, il est mort. Avec une aile, les prédateurs viendront le manger parce qu'il ne pourra pas voler en cas de besoin. Donc c'est l'espoir et la crainte. Mais le cœur, c'est l'amour. Simplement, c'est beaucoup d'entre nous qui sont négligents. Allah les a laissés à eux-mêmes. C'est surtout l'espoir qui l'emporte. Si vous saviez ce que je sais, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Les animaux n'auraient pas eu à manger. Les animaux, plutôt, vous n'en aurez pas eu de la viande. Si les animaux savaient ce qu'on savait. Le jour du jugement dernier, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Simplement l'espoir fait vivre. Alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, consigné dans le Sahih de Bukhari, d'après Abu Huraira, vous connaissez l'histoire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés. Mon serviteur, Allah déclare la guerre à nos ennemis en espérant qu'on fera partie de ses alliés. Mais si je ne fais pas partie de ses alliés, tu n'auras pas cette défense d'Allah. Il dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Nous, on a l'espoir comme ça. Non, moi j'aime Allah. D'accord. Est-ce qu'Allah t'aime? Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien que j'aime le plus si ce n'est ce que je lui ai rendu obligatoire. La prière, le jeûne, la bienveillance vis-à-vis de père et mère, donner tout ce que tu as, etc., en espérant sur Allah. Si Allah nous a demandé de faire ceci et cela, vous pensez que c'est pour lui? Non, c'est pour nous. La prière encore, je reviens, verset 45 de la sourate 29. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tu crois qu'Allah a besoin que tu pries? Non, je prie pour Allah. Je donne pour Allah. J'aime Allah qui te suive. Celui qui suit une autre voie que Allah, que le prophète sallallahu Allah n'accepte pas. Il a envoyé comme modèle. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبنى لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره.
Dans la sourate Les Femmes, verset 115, Allah dit, celui qui se détourne du messager, après que la vérité lui a été parvenue, et suit le chemin d'autres que celui des croyants, on le laisse à lui-même. Et on lui réserve l'enfer. C'est vrai qu'encore une fois, j'ai dit, on parle très, très peu d'amour. On nous berne, comme les hommes nous bernent, mes sœurs. Ah, je t'aime, et il fait autre chose. Et c'est facile à dire. Allah a mis un filtre. Si vous aimez Allah, tu ne peux pas ne pas suivre le prophète. C'est impossible. Celui qui te vend ça, il te vend une toxine. Wallah, c'est toxique. Tu ne peux pas atteindre Allah sans passer par la voie. Anna hada sirati mustaqima fattabi'u. Verset 153 de la sourate 6. Voici mon chemin droit, dit Allah. Suivez-le, ne suivez pas le sentier. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous sont administratifs. On ne cultive pas l'amour d'Allah, on ne cultive pas les nawafil, on ne se lève pas la nuit, je ne parle pas du fajr, et tout le reste, les compagnons du prophète, ils ne faisaient que ça. Avant, oui, c'était des ascètes. Soufiane ibn Uyayna, il ne s'est même pas marié. C'est celui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il a appris le Coran par cœur, dit-on, à 4 ans. On lui a demandé qu'est-ce que c'est que... Il ne s'est pas marié, mais c'est pas ça l'ascétisme. Le prophète s'est marié. Les prophètes se sont mariés. Il a dit, ce n'est pas le fait de ne pas se marier, comme certains le font. Ce n'est pas le fait de jeûner tout le temps. Non. Il dit, l'ascétisme, c'est le fait de s'interdire ce qu'Allah a interdit. C'est tout. Tu veux être un bon soufi, ne fais pas ce qu'Allah a interdit. C'est tout. Et tu deviens un ami d'Allah. Il n'y a pas de secret. Viens, je vais te donner un wird. Nous, on aime beaucoup les faïdas. Voilà. Je te donne un wird si tu le fais. 11 fois pour Allah Ahad, 33 fois ceci, et tu vas voir, tu vas rentrer au paradis. Tu crois que c'est comme ça? Si c'était comme ça, le prophète me dit, alors tu es un bon prophète. On aime trop la facilité, subhanallah. Quand tu as des examens pour ceux d'entre nous, nos filles, nos petites filles et nos frères, quand tu as un examen, tu dors peu, hein. Tu manges peu. Tu travailles matin, midi et soir. Pourquoi? Pour avoir un petit diplôme. Peut-être que tu n'auras même pas du travail. Et toi, tu veux rentrer comme ça au paradis? Non, c'est trop dur. Non, vous, là, c'est trop dur. Et tu verras ce qui est dur et ce qui ne l'est pas. Non, le prophète, c'était le meilleur des hommes, c'était le plus ascète. 3 personnes sont venues le voir, vous connaissez l'histoire, elle est belle. En disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Ces femmes disent, il jeûne parfois, et puis des jours, il mange. Et puis, il a des femmes, comme vous voyez. Et puis, il se lève la nuit, il prie, et au moment où il dort, ils ont dit, ouais, ça c'est, il y a des réductions. Allah lui a pardonné. Quand il est revenu, il a demandé, parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Allah lui a révélé que les gens sont venus poser des questions. Ils ont dit, oui, effectivement, il y a des gens qui sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est que vous avez entendu. Et qu'est-ce que vous avez répondu? C'est que vous avez entendu. Il dit, moi, je suis le meilleur d'entre vous, ou celui qui craint le plus. Je dors, je réveille. Je dors. Daoud, c'est la prière qu'Allah aimait le plus. Il dormait la moitié de la nuit et il redormait le 6e de la nuit. Daoud, c'est celui qu'Allah aimait le plus. Il aimait le plus plutôt son jeûne. Il jeûnait un jour sur 2. Non, moi, pour atteindre Allah, je vais jeûner tous les jours. Le prophète il a dit, celui qui jeûne tous les jours, il n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné, il a désobéi au prophète. Tu es mieux que le prophète. Il jeûnait parfois plusieurs jours. Ses compagnons ont dit, ouais, nous aussi on va faire. Il dit, ne le faites pas. Moi, mon Seigneur me donne à manger à boire. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, c'est ce qu'Allah aime. Ce qu'Allah aime. Si c'est ce que tu veux, tu suis tes passions. Voilà, en bref, ce que tu as voulu dire peut-être. J'aimerais comprendre l'influence du destin prédéfini sur le libre arbitre et l'impact du potentiel. Mauvais œil qui peut changer le destin. Le destin, 50 000 ans avant qu'Allah ait créé la terre, les cieux et la terre, dit le prophète. Évertue-toi à ce qui t'est utile. Et ne dis pas là où, et si, et cela, et si. Il dit, le si ouvre les portes à Shaitan. Fais ce que tu as à faire. Le prophète alayhi salatu wa sallam était prophète, on n'en doute pas, s'il n'était pas musulman. Il a été élu comme le meilleur des hommes. Allah l'a chargé, on a voulu l'assassiner, on l'a démenti,
il pourrait dire non, mais pour qui vous ne savez pas qui je suis, moi. Allah, il va venir à mon secours. On dit au cours de la même fois, il cherchait de l'aide. Après l'aide d'Allah, il cherchait de l'aide. On dit 15 fois de suite, il a essuyé des refus. C'est la 16e fois où il est tombé sur les Khazraj de Médine qui ont accepté son message. Il se s'est arrêté à la 10e fois. Nous, on s'est arrêté la première fois. Allah, tu sais que... Deuxième fois, non, mais quand même. Troisième fois, 15 fois, on dit, dans la série du prophète. 15 fois, il essuie des refus. Il se serait arrêté là, on ne serait pas là aujourd'hui. Il connaissait, il croyait au destin, bien sûr. Mais tu ne sais pas où est ton destin. Omar ibn Khattab al-Karadagra, il a été dans une expédition, et avant d'arriver, dans une pause là, on l'a trouvé, il a appris qu'il y avait la peste là où il devait aller. Il a dit, qui a entendu le prophète sallam parler d'une épidémie? Et Allah est miséricordieux. Il y en avait un, il a dit moi. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il y a une épidémie quelque part, si tu n'y es pas, n'y va pas. Et si tu es quelque part, il y a une épidémie, ne fuis pas. Et Omar a dit, alhamdulillah, donc on ne va pas y aller. Et il y a un philosophe qui dit, ah, Omar fuit le destin. Il dit, Omar fuit le destin pour aller vers le destin. Si Allah avait voulu, il n'aurait même pas pensé à ça. Toute une armée décimée. Si Allah avait voulu, il n'y aurait personne là pour l'informer. C'est ça le destin. Le destin, je ne sais pas. Mais moi, je sais ce qu'Allah m'a ordonné. Et si je désobéis à Allah, je ne vais pas mettre ça sur le dos du destin. Une chose arrive, oui, c'était destiné aujourd'hui qu'on allait se rencontrer tous ici. J'ai fait l'effort, ils ont fait l'effort, nous avons fait l'effort, et qu'Allah bénisse les efforts. Mais toi, tu restes là-bas, non, mais si je suis destiné à venir, je vais venir. Non, ça, tu mens sur Allah. Parce que tu ne sais pas. C'est Allah qui sait. Si tu ne t'es pas venu, Allah seul sait, c'est que c'est arrivé. Non, c'est un mensonge, tout simplement. Donc il faut faire très attention. Je ne dis pas que la philosophie n'est pas à faire. Dans le domaine de la révélation, il n'y a pas de philosophie. La révélation prime sur la raison. Je sais que je passe pour peut-être pour ce que je suis. En tout cas, c'est la révélation. Quand il y a qu'est-ce qui a amené Adam alayhi salam et qu'est-ce qui a amené Shaitan là où il a amené? Allah lui dit, prosterne-toi. Il a dit, non, attention, moi je suis quand même mieux que lui. C'est quoi? C'est le début du raisonnement. Pourquoi? Il dit, parce que moi tu m'as créé le feu, lui de terre. Donc, il n'y a pas de donc dedans. Comme l'autre qui va poser une question, pourquoi Allah a fait ceci? 999 sur 1000, mon frère, je te dirais, Allah dit dans le verset 23 de la sourate 21. Vous serez interrogé et lui ne sera pas interrogé. C'est tout, accepte la chose. Et pourquoi? Et si tu savais pourquoi, qu'est-ce que ça aurait changé? Non. L'islam, par définition, c'est que je crois à Allah, je sais qu'Allah est parfait, je sais qu'Allah est miséricordieux, je sais qu'il est sage, il me dit de faire ça, je ne comprends pas. Mais qui suis-je? Allah, je t'obéis. C'est ça l'islam. Comme on parle de musulmans non pratiquants, hein? Qu'Allah nous guide. Je suis soumis à Allah, mais je lui désobéis. Voilà. Comprenez ce que vous voulez. Voilà, je ne comprends pas français. Je suis soumis et je désobéis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une des deux parties qui est fausse quand même. C'est contradictoire. Tu ne peux pas être soumis en même temps désobéir. En tout cas, sciemment, tu ne peux pas. Tu peux te tromper, c'est que tu n'es pas soumis à ce moment-là. Tu es ignorant à ce moment-là. Allah revient vers toi pour que tu reviennes vers lui. Tu lui demandes pardon et il te pardonne. Mais tu ne peux pas être un musulman non pratiquant. Je n'ai pas dit que les musulmans non pratiquants ne sont pas musulmans. Hein. Je veux dire simplement dans ta tête, sois sincère. Au moment où tu désobéis, le prophète a dit, celui qui vole, au moment où il vole, il n'est pas croyant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Celui qui fornique, au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Tu ne peux pas désobéir à Allah et en même temps être croyant, ce n'est pas vrai. Et qu'Allah nous assure une bonne fin, parce qu'il se peut que notre fin nous corresponde à notre désobéissance. Comment ne pas